Alors, salut ma gang de curieux! Bienvenue dans un nouvel épisode du Collectionneux. Écoutez, aujourd'hui, on a deux petits déballages à faire. En fait, je pense qu'on va le faire en deux épisodes. J'ai celui-ci et j'en ai un autre à peu près similaire, même un petit peu plus gros. On a 28 kilos de pièces de monnaie mystère à déballer. Ouais. Fait qu'on a celle-là. Et on a ce petit paquet-là. Fait que, d'après moi, on va faire deux vidéos là-dessus. Hein? Une petite série déballage en deux volumes. Parce que du volume, il y en a pas mal. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Let's go. Oh. Alors, voilà ma gang. Voilà la première boîte. Une des premières affaires qui me vient en tête quand que je vois ce genre de boîte-là. Et que peut-être qu'il y en a quelques-uns dans vous autres qui vous dites ça. Est-ce que la personne de qui j'ai acheté m'a envoyé que des mauvaises pièces? Est-ce qu'elle m'a envoyé que des pièces qui sont pas intéressantes? Parce que quand même, pour faire à peu près 14 kilos pour chaque boîte, c'est beaucoup de pièces. Il se trouve que j'ai déjà acheté de cette personne-là. J'avais eu des pièces plutôt intéressantes. Fait que je me dis, si par hasard il s'est ramassé avec d'autres pièces, ou qu'il y avait d'autres pièces qui traînaient, ben peut-être qu'il y avait encore autre chose d'intéressant à dévaler là-dedans. C'est ce qu'on va voir. Hop. Et c'est ce qu'on va espérer qu'il y ait des choses. Oh, torieux! OK. Je m'attendais à un sac. Il va falloir s'organiser, parce que là, 14 kilos, ça va être énorme. Déjà, je pense que... Un petit bijou. Deux shillings 1948. 2 shillings 1948. Non, c'est pas une pièce en argent. Mickey Mouse. Barbados. Hmm. Des pièces de Mickey Mouse. Bon. Je pense que le plus simple, ça va être de prendre les sacs. Comme ça. Ça, c'est quoi? C'est des 1 franc à Belgique. Des francs belges. Comme on dit, c'est tout le temps un gamble. Surtout quand on n'a pas vraiment de photos. Là où il y aura plus d'espoir, je pense que ça va être dans les pièces qui ne seront pas dans les sachets. Bien sûr, on va toujours en trouver une, hein, de ça. Pacific Historical Guam. Ah, CGB. Numismatique. De ça de côté. C'est l'eau de pièces variées. Ici, il y en a du stock. Donc déjà, on a un gros sac plein de pièces. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui me fait sourire. Mais bon, on a juste commencé à chercher, fait que... Ah ben, 2$ du Canada. On a un 25 cents de 65, donc... Je pense que le plus simple, ça va être de tout mettre ça à la table, puis de fouiller. Et là là. C'est dans quoi je m'embarque des fois. C'est quoi ça? National Park Plitvice. Est-ce que c'est un poinçon qui nous annonce des bonnes nouvelles ou pas? 9,28. 8,25. Alors, j'étudie ça, cette affaire-là.
Bon. Et torieux. Hey, une pièce de Churchill. J'en avais pas vu ça. De l'autre côté. Donc, on va se mettre 3 petites boîtes, des boîtes à chercher, des pièces de monnaie courante et on va se faire une de monnaie qu'on sait qu'on n'aura rien à faire avec. Je pense que ça va être bien comme ça. Allez, courage! Je pense qu'on vient de trouver une première pièce en argent. Si je ne me trompe pas. Ouais, une Reichsmark 1925. Donc, ça, c'est à 50%. Ouh! Bon! OK. Première pièce en argent. Good. Donc, dover les autres. Dover. On va fouiller, puis on va trouver. Yeah. Ah, ça a du potentiel, ça. 10 cents Victoria, Queen, Ceylon, 1892. Pièce plus ancienne. Bon, clairement, ça va prendre énormément de temps pour passer à travers ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que, bon, je passe à travers. Puis je vous le dis, je vous tiens au courant si je trouve quelque chose de le fun. Alright? À tantôt, les chums. Alors la gang, voilà, j'ai fini enfin de déballer la première partie du lot de 28 kilos. Tabarouette! Écoute, ça a été long. J'ai même la barbe qui a eu le temps de pousser, Caroline. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Sans plus tarder, allons-y. Donc, une des premières affaires qu'on a trouvées, bon, c'est ce petit bijou-là. Bon, c'est rien de très intéressant. C'est vraiment juste que du toc. Donc, pas grand-chose à faire avec ça. Une des affaires qu'on a vues au début aussi, c'est 2 pièces en capsule. Donc, la première pièce de capsule avec la face de Mickey Mouse dessus est une pièce du Barbados de 2023 avec une dénomination de 25 cents. C'est une pièce qui effectivement est plaquée en argent, donc à 999 millièmes. Mais la viande elle-même, le centre de cette pièce-là, ben, c'est du fer. Donc, peut-être intéressant pour quelqu'un qui collectionne les pièces commémoratives de Disney pour le 100e anniversaire et quelqu'un qui aime Mickey Mouse. Ça sera pas pour moi. Ça ira pas dans la collection. On avait une seconde pièce en capsule. Et celle-là, elle m'intriguait un peu parce que c'était pas trop clair c'était quoi ça. Et encore aujourd'hui, après avoir fait un peu de recherche et tout, c'est toujours pas trop clair qu'est-ce que c'est. Les seules références que j'ai trouvées par rapport à cette pièce-là, c'est 2-3 personnes qui vendaient cette pièce-là, mais toujours avec la même description. Comme quoi que ce serait une pièce touristique pour le National Park de Plitvice, qui se trouve être en Croatie. J'ai regardé un peu des photos de ce parc national-là, parc naturel, et c'est absolument magnifique. Écoute, un parc naturel qui a l'air d'être fait en différents bassins avec des chutes et tout. C'est assez beau. Hein? Ça donne envie d'y aller. Tu sais. Fait que voilà, pour l'instant, en attendant de pouvoir aller là-bas, ben, j'ai une petite pièce qui serait en argent. En argent, faut voir. Il y a des petits poinçons ici sur le haut. Donc, on a CZ pour la Croatie. Et juste à côté, on a l'inscription 925, un tampon 925. Donc, je sais pas, il me semble que au niveau densité et tout, c'est un peu off. Fait que je pourrais effectivement peut-être faire le test pour ceux qui ont vu une des vidéos précédentes où c'est que je faisais un test de densité. Ben, je pourrais faire ce test-là. Mais aussi, je suis en communication avec une compagnie qui font une petite machine qui est capable de déterminer les différents métaux qui composent une pièce de monnaie ou un bijou et toutes ces affaires-là. Fait que
et c'est pas dit que cette pièce-là ne reviendra pas dans une émission où c'est qu'on regardera ça plus en détail. Donc, avant de tomber sur les pièces en argent, parce qu'on a trouvé effectivement quelques pièces en argent, on va parler des pièces un peu curieuses qu'on a pu rencontrer dans ce déballage-là. Première grosse pièce, c'est une pièce commémorative suite au décès de Winston Churchill, donc figure proéminente dans la politique et au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et tout. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît Winston Churchill, le premier ministre du Royaume-Uni, qui est décédé en 1965. Une belle pièce en cupro-nickel qui n'a pas une grande valeur parce qu'ils en ont fait énormément. Donc c'est une pièce commémorative, sympa à avoir dans une collection. On a une Dos Centavos de la République argentine de 1890, une pièce en cuivre avec un design plutôt très intéressant, super joli, mais en état assez magané, mettons. On la regarde un peu de même, tu te réalises que ça a bougé pas mal, ça a été plié, puis voilà. Mais c'est une fort belle pièce. Ça va trouver une belle petite place dans la collection. Bien sûr, un lot de pièces de monnaie mystère n'est pas complet sans cette petite pièce-ci. Pour ceux qui la reconnaissent, c'est la pièce de 1752, réédition du Reader's Digest, bien entendu. Je pense que même dans ce lot-ci, je pense qu'il y en avait 4 ou 5 de ces pièces-là. Donc, ça vous donne une idée que on en voit pas mal de ces pièces-là. Ils sont partout, il y en a tout le temps. Une autre pièce que moi j'ai trouvée un petit peu plus intéressante, c'est la 360 Einenthaler. Donc, une Pfennig de 1867. Donc pour Berlin. Et moi, ce qui m'intriguait, c'était le 360. En fait, 360 Einenthaler, c'est la dénomination pour dire un 360e de Vereinsthaler. Voilà. Vereinsthaler. Les petites centimes, quoi. C'est vraiment... Mais elle est en plutôt bel état. Donc, pas trop poncée et tout. On a pas mal de détails là-dessus, fait que assez content. On a une pièce, alors là, moi je l'appelle la pièce Oreo. Là. J'avais jamais vu ça, puis je trouvais ça curieux de le découvrir, donc je me suis dit, Caroline, je vais vous montrer ça. C'est une pièce de 5 dollars, mais de Hong Kong, de 1980. Je l'appelle Oreo parce que elle est faite comme ça. On a une tranche. On a un milieu et on a une autre tranche. Donc vraiment comme l'Oreo avec le cookie, la crème et le cookie. Donc avec le Hong Kong, 5 $ écrit sur la tranche. Et à l'arrière, on a bien sûr la reine Elisabeth. Donc, assez curieux comme pièce. J'avais pas encore vu ça, c'est hyper lourd. Ça va se rajouter aussi dans la collection. Et chez les Américains, on a une 1 cent, 1 penny. C'est pas une grosse dénomination, c'est une petite pièce en cuivre. Mais c'est une Indian Head, donc avec la tête d'Indien de 1899. Je pense que je vais commencer à les ramasser, les Indian Head, parce que c'est des modèles plutôt intéressants. C'est assez joli, c'est assez iconique. Et ça a une belle historique aussi. Donc, voilà. Il y a aussi des pièces qui étaient dans des petits sachets de CGB. Donc, j'étais curieux. J'étais curieux à savoir, pourquoi, c'est quoi ces pièces-là. Il se trouve que c'est des quarters, donc des quarts de l'heure, Pacific National Historical Park de Guam, et qui sont en état splendide. Donc, voilà, en super, super bel état. Donc, probablement qu'ils n'ont jamais circulé. Entre-temps, je pense qu'ils ont eu des petits chocs et tout. Fait que ça doit plus être exactement splendide. Comme ça s'est pas mal promené dans les lots et tout. Je pense que on est rendu avec des 25 cents un peu, pas lambda, mais on peut dire ordinaire. Parmi le lot, il y avait aussi un One Dime, donc Roosevelt Dime de 1953, donc une petite pièce en argent à 90%. Il y avait quelques petites pièces du Royaume-Uni aussi. Donc on a une première pièce de 3 pence de 1941 avec George VI dessus. Donc toute petite pièce qui fait moins de 2 grammes. En fait, elle fait 1,41 grammes pour une pureté de 500 millièmes. Et on a 4 sixpence. Donc, des années 40. On en a une d'ailleurs qui est plus ancienne et qui est des années 30. Donc, avec George V sur l'arrière. Sauf que celle-ci a été modifiée certainement pour en faire un bijou ou quelque chose d'autre. En fait, certainement un bijou. Donc, je pense que ça va aller... ça va probablement aller dans une pile de scrap où c'est qu'on fait juste débarrasser pour la valeur de l'argent.
Et on en a 4 autres avec Georges VI. 3 autres, pardon. 3 autres avec Georges VI des années 40. Donc 42, 40 et 43. Donc celles-ci, elles sont un petit peu plus conséquentes. Donc elle a un poids de 2,83 grammes, mais toujours avec une pureté de 500 millièmes. Ensuite, on avait quelques pièces du Pays-Bas, donc des florins, des plus anciennes et des plus neuves. Ben, plus neuves, les plus neuves sont des années 50, donc quand même un petit peu plus anciennes. On a des 10 cents avec Wilhelmina de 1939. Celles-ci, c'est des pièces qui sont minuscules. Elles ont un poids de 1,4 grammes, mais avec une pureté quand même plus conséquente que les pièces du Royaume-Uni, avec une pureté de 640 millièmes. Ça, on en a trouvé 2. On a trouvé une pièce de 25 cents de 1918. Celle-ci, toujours avec Wilhelmina. Elle fait 3,575 grammes, avec une pureté, encore une fois, de 640 millièmes. Et on a le dernier florin, un 1 Gulden de 1955, celui-ci, avec Juliana Königin der Nederlanden, un titrage de 720 millièmes avec un poids de 6,5 grammes. Donc, pas mal plus conséquent. Donc, pour les prochaines pièces, on a des pièces autrichiennes et allemandes. Donc, là, j'ai eu quelques petits commentaires par rapport à moi qui s'est trompé sur autrichienne, allemande. Je pense que j'ai tendance à mêler les deux. Fait que, je suis désolé, je vais faire attention pour le futur. Fait que la gang, avant de vous présenter les autres pièces, je vais juste vous dire merci d'écouter l'épisode. Vous êtes plusieurs à suivre les différents épisodes et tout. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Une affaire que j'aime beaucoup, c'est d'être capable de vous lire, de converser avec vous autres. Fait que si vous laissez un petit commentaire, ben on commence la discussion, puis c'est bien le fun. Laissez un petit commentaire, dites-moi un peu ce que vous avez découvert dans cet épisode-là, si vous avez découvert quelque chose. Est-ce que vous avez découvert quelque chose, vous, chez vous? Est-ce que vous avez découvert des nouvelles pièces dans les brocantes et tout, avec l'ouverture des brocantes dernièrement, avec les vidéoniers et tout qui reviennent en force? Ben, est-ce que vous avez fait des découvertes le fun? Dites-moi ça dans les commentaires, puis on se garde au courant. OK? Puis n'oubliez pas, likez la vidéo et en plus, ben, si vous pouvez vous abonner, ben, ça me ferait grand plaisir. Alright? Fait que, pour les prochaines pièces, on a une pièce, un Reismark. Donc, la Reismark, bien sûr, étant une pièce allemande. Donc, celle-ci, ben, c'est une pièce à 500 millièmes en titrage d'argent avec un poids de 5 grammes. Elle est de 1925 et elle a la petite lettre E pour Muldenhütten. Muldenhütten, pour la fabrique de Muldenhütten. Donc, une pièce plutôt intéressante avec un motif qui rappelle certaines pièces. Bon, encore, je vais revenir là-dessus. Pièce avec la dénomination au centre et une couronne, soit de lierre, soit de feuilles ou même de fleurs qui peuvent être régionales. Donc, bien sûr, j'ai une petite pensée pour certaines pièces canadiennes et même certaines pièces belges qui ont utilisé ce motif-là à peu près à la même époque. Et ensuite, on a une pièce qui m'a un peu fait le saut, parce que en voyant le souverain à l'arrière, moi je pensais que c'était une pièce du Luxembourg. Mais non! C'est une pièce autrichienne, donc on a une couronne de 1893. Le souverain avec sa grosse barbe et tout, j'avais vraiment l'impression de revoir les pièces du Luxembourg. Mais non, en fait, quand on lit la légende qui est autour, ben, on se rend compte que c'est écrit François-Joseph Ier. C'est pas du tout les mêmes pièces. Celles-ci, elles ont un titrage de 835 millièmes et un poids de 5 grammes. Donc, le même poids que la pièce précédente, mais avec une teneur plus importante en argent. Ensuite, on avait trouvé 2 drachmies, 20 drachmies, des pièces grecques. C'était curieux de trouver ça, c'était des pièces de 1960. Des pièces grecques, ça on en voit énormément dans les lots que moi j'ai trouvés jusqu'à présent. Mais des pièces en argent, j'en ai pas vu énormément. Donc c'était une belle surprise d'en trouver 2 du même modèle, donc des années 60, donc 1960, en argent à 835 millièmes, avec un poids de 7,5 grammes. Donc c'est quand même assez conséquent, plutôt joli. Sur le revers, on a Thétis, la nymphe marine, la domination faciale du 20 drachmies. Et sur l'avers, on a Paul Ier, entouré par l'inscription « Paul, roi des Grecs ». Et la dernière pièce, ben, c'est la plus petite du lot, mais c'est celle que je trouve hyper mignonne. C'est une pièce à l'effigie de la reine Victoria.
Et c'est une pièce du Sri Lanka, ou, comme il est écrit, Ceylon. Et c'est une pièce de 10 cents de 1892. C'est la plus petite qu'il y avait dans le lot, mais franchement, je trouve que côté design, c'est probablement une des plus belles. Elle reprend des thèmes indiens, c'est absolument magnifique. Et Sri Lanka, ben, j'avais entendu le nom, mais j'avais aucune idée, en fait, où c'est que ça se situait. Et il se trouve que c'est vraiment, c'est une île tout en bas de l'Inde. Donc, de l'Inde est une petite grappe qui est le Sri Lanka. Et cette pièce-là, ben, elle viendrait de là. Donc, c'est quand même fou de penser que les pièces voyagent tellement que finalement, ils se ramassent d'un bras d'un petit Québécois et qui va ramener ça probablement au Canada dans quelques années. T'sais. Ouais. Ça me fait drôle de penser le voyage des pièces et des monnaies et tout. C'est assez cool. J'avais vu qu'il y avait un mec qui, lui, prenait les billets et son truc, c'était de répertorier les billets, où c'est que c'était rendu, où c'est que ça se promenait et tout, et qu'il y avait toute une communauté autour de ça. C'est assez curieux comme affaire. Malheureusement, on peut pas le faire avec les pièces parce qu'ils n'ont pas de code de numéro de série et tout. C'est assez fascinant comme truc. Ben voilà, c'est tout ce qui a été trouvé dans le premier lot qui fait partie du déballage d'un lot de 28 kilos de pièces. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais c'était une opportunité, hein? On va voir qu'est-ce qu'on va trouver dans le deuxième lot. J'ai hâte de vous montrer ça. Encore une fois, la gang, merci d'avoir écouté l'épisode. Laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce, abonnez-vous, faites tout le tralala. Mais surtout, restez curieux, soyez heureux, puis à bientôt mes chums. Tourlou!